bonjour à tous, bienvenue, merci pour le temps, merci pour le partage, merci pour les likes, bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler de la rentrée scolaire, vraiment la tentation au milieu de la scolarité, au milieu du collège, au milieu du lycée, au milieu de la vie quotidienne en général. Vraiment pour ça, je vais vous conduire dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, verset 2, qui nous parle du désert. Le Seigneur Jésus-Christ a été conduit dans le désert. Dans ce désert-là, lui-même, il a été tenté, tenté par l'ennemi, tenté par le diable, vraiment, qui lui disait, si vraiment tu es le Fils de l'homme, vu qu'il avait déjà fait 40 jours sans boire, sans manger, il lui disait, si vraiment tu es le Fils de l'homme, transforme cette pierre que tu tiens à main en pain et mange-le. Et lui, il a répondu, non, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Il lui a redit, il a reprojecté au milieu d'une colline en lui disant, si vraiment tu es le Fils de l'homme, jette-toi à travers cette falaise. Et vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois, avait des réponses. Il avait des paroles pour dire, non, toi tu es l'ennemi, tu veux vraiment m'écraser, tu veux m'amener vers le bas. Le Seigneur Jésus-Christ avait déjà une priorité. Il savait déjà l'enjeu qu'il avait. Il savait déjà sa mission qu'il devait effectuer sur cette terre. Et non, même le tentateur ne pouvait pas le ramener plus bas, ne pouvait pas l'enlever sa mission, son focus, parce qu'il avait déjà ce focus-là en lui. C'est pour ça que je viens aujourd'hui vraiment vous parlez de la tentation au milieu de la scolarité, au milieu de l'année scolaire ou encore au lycée ou encore au travail. On est tous tentés, mais ça va toujours revenir. Hein. Je ne dis pas que ça ne reviendra pas, mais il faut qu'on trouve des astuces, comment limiter, comment arrêter, comment avoir le discernement, ne pas répondre ou partir. Vraiment. Aujourd'hui, moi, je vais vous raconter mon partage. J'étais au collège Victor Hugo au Cameroun et il y avait un pionnier qui me donnait à chaque fois des tickets de sortie, d'aller prendre un café. Il me disait, bah, tu sors, tu vas m'attendre dans cette café-là, je reviens te voir quelques minutes après. Et à chaque fois qu'il me remettait ces tickets, moi je prenais et je rentrais chez moi. Je prenais et je rentrais chez moi parce que à moi j'avais déjà ce discernement-là que non, je n'ai pas l'âge, je n'avais que 13 ans et demi, je n'ai pas l'âge, j'ai des formes, j'ai beau avoir des formes, mais c'est pas l'âge de faire, d'entrer dans cette relation-là, vous voyez. Et donc du coup, je rentrais chez moi et une fois mon papa est venu, il m'a retrouvé, il est rentré, il m'a retrouvé parce qu'il avait oublié ses documents à la maison. Il s'est garé, il m'a trouvé à la maison, mais il me fait, qu'est-ce que tu fais là? Je lui fais, bah, il y a un pionnier au collège qui m'a donné le ticket, bah moi je suis rentrée à la maison. Et là, il m'a ramené au collège. Vous savez, le papa africain, il a scandalisé le collège. Tout le monde était mes camarades sur le balcon et tout. On sortait, oh Marie-Carole. Bon, bref, c'était vraiment pour vous dire, quand on a ce discernement-là en soi, tu as cette capacité de dire non, je garde le focus, non, ce n'est pas l'heure d'aller fumer, non, ce n'est pas l'heure de boire l'alcool, non, ce n'est pas l'heure de critiquer, non, ce n'est pas l'heure de venir à la maison alors qu'il y a des cours, non, ce n'est pas l'heure de répondre mal à mon professeur. Vraiment, tu as ce discernement-là. On ne peut ne pas éviter des tentations, mais tu as ce discernement-là d'avoir des astuces pour repousser ces tentations-là. Vraiment, aujourd'hui, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, je crie vraiment et je dis que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre bonne santé. Nous avons besoin de votre potentiel. Dans ce monde-ci où nous vivons à l'heure actuelle, personne n'avait idée que nous allons vivre avec des masques, que nous portons les masques, que nos enfants iront à l'école
avec des masques. Vraiment, chers parents, chers enfants, je vous exhorte à garder le focus sur cette vie, à regarder vraiment à ce qui est bon pour toi, à avoir le discernement, à ne pas être entraîné dans l'alcool, dans tout ce qui n'est pas bon. Vraiment, dans le livre de Jérémie 29, 11, il nous dit, car je sais, moi, les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur, les projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vraiment, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il a établi pour nous les projets de paix pour les jeunes et non de malheur, pour un avenir et une espérance. Vraiment, mes amis, que ce soit la maman ou l'enfant, je vous en prie à partager la vidéo, à donner des mots, à encourager nos jeunes gens à ne pas entrer dans tout ce qui n'est pas bon. Nous avons besoin de ces jeunes pour le futur. Nous avons besoin d'eux. Nous avons encore et encore besoin de vous. Vraiment, mes amis, voilà à peu près le message d'aujourd'hui. Je vous encourage pleinement à garder le focus, à être discipliné, à avoir ce qui est priorité. Mets toujours plus haut, mets toujours plus haut. Si l'année dernière tu as eu un 11 sur 20, cette année, allez hop, mets un 17 sur 20. Je compte sur toi, je sais que tu vas y arriver. Voilà à peu près mes amis pour la journée. Bon courage pour la rentrée scolaire. Soyez abondamment bénis. Shalom à tous. Au revoir.